Bienvenue sur Go to the Moon. Aujourd'hui, je vais vous montrer que Xavier Delmas a tort. On se calme. Voyez ça comme un exercice de pensée. Je vous explique. Lors d'un épisode de Chercheurs de valeur, on se force à investir dans une nouvelle entreprise en utilisant un stock screener. Xavier Delmas et Victor Ferry se sont lancés comme défi d'investir en utilisant un screener. Xavier Delmas finit avec une shortlist dans laquelle se trouvent 3 entreprises suédoises. OX2, Betsson et Kindred. Pas de Evolution Gaming, me direz-vous? Eh bien oui, mon souvenir de cet épisode a été un petit peu altéré. C'est vrai. C'est n'importe quoi, dis donc! Le pitch tout de même est que Xavier Delmas n'a pas retenu Betsson à cause du risque réglementaire, mais aussi du manque d'éthique dans le business des jeux d'argent. Ce que je peux comprendre et ce que je respecte. Mais en vous présentant cette entreprise exceptionnelle qui est Evolution Gaming, je pense que je vais vous convaincre que ces réticences étaient infondées. Allez, c'est parti! Lorsque j'ai commencé mes recherches sur cette entreprise, j'étais loin de me douter de ce que j'allais découvrir. Une entreprise à un secteur très spécifique, une activité simple à comprendre, mais ô combien difficile à mettre en œuvre. J'ai commencé par lire les rapports, les présentations, regarder une vidéo, puis une autre, puis écouter un podcast, puis un autre. J'ai découvert un monde passionnant, un business model complexe, et une entreprise qui peut certes brûler les doigts, mais qui a un potentiel immense. Les jeux d'argent en ligne existent depuis seulement 1994. C'est donc un marché en pleine croissance et en cours de développement. Par exemple, comme par hasard, les casinos en ligne en France ne sont toujours pas autorisés. De nombreux casinos en ligne et sociétés de jeux d'argent du monde entier choisissent de se baser dans des paradis fiscaux proches de leurs principaux marchés. Ces destinations comprennent Gibraltar, Malte, Aurigny en Europe et en Asie, la région administrative spéciale de Macao. Alors, le marché global du jeu en ligne. 182 milliards de dollars. Une croissance annuelle de 11%. Casino, poker, loterie, paris sportifs et tutti quanti. En Europe, le marché continue de s'ouvrir et la Norvège devrait bientôt légiférer en faveur d'un assouplissement. On voit sur le graphique de droite que la tendance de l'usage du smartphone devient majoritaire au fur et à mesure que le temps va passer, symbolisant la prise de pouvoir des générations qui sont nées après 2007. Pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, 2007, c'est la date du lancement du premier iPhone. La folie de l'iPhone. Les passionnés de nouvelles technologies le connaissent déjà. Ayant une pensée émue pour Nokia, Ericsson et BlackBerry. Parmi les jeux les plus populaires, on retrouve le pari sportif, le casino et en 3e position, la loterie. Et notez que la position du poker est quand même plutôt faible par rapport à ce qu'on aurait pu penser de prime abord. On voit sur ce graphe que finalement, le marché européen est encore dominé par le marché des casinos physiques. Mais on constate que le marché numérique a continué de croître de façon linéaire. Alors probablement, il a été boosté par les confinements 2020 et 2021. Où on voit que là, les marchés casinos physiques s'est complètement écroulé suite au confinement. Et d'ailleurs, les casinos physiques n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2019. Donc c'est quand même assez impressionnant cette chute due au Covid. Et entre-temps, le marché en ligne fait son bonhomme de chemin avec une croissance plutôt linéaire. Alors la France, ce pays magnifique, enquisté dans sa lourdeur administrative, ses réglementations liberticides en matière de business. Et en ce qui concerne les jeux d'argent, nous avons un monopole d'État avec la FDJ. Pas mal, non? C'est français. Une ouverture sur des sites autorisés pour le poker, les paris sportifs en ligne. Et concernant le casino en ligne, il est strictement interdit. Et selon certaines estimations, 2 millions de Français jouent en ligne sur des sites illégaux, ce qui représente environ, selon les estimations, 2 milliards d'euros qui, bien sûr, échappent au fisc. Et ça pourrait pousser le législateur à agir. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Alors une proposition de loi a été déposée en mai 2023. Alors, j'ai essayé de héler le député Modem, mais celui-ci n'a pas répondu. Malte est un pays dans lequel la législation est la plus favorable aux jeux d'argent, et notamment aux casinos en ligne. Et cela représente 12% du PIB de l'île. À cet effet, dernièrement, le Parlement de Malte a approuvé une loi pour protéger les entreprises d'éventuelles poursuites liées à leur activité de jeu en ligne. Donc, affaire à suivre. Ce fameux projet de loi 55.
Le Malta Gaming Authority est l'une des commissions les plus réputées au monde, ce qui ajoute beaucoup de confiance à votre entreprise. Donc, c'est un site internet de publicité pour aller s'installer sur Malte. Il faut noter que Curaçao et Malte représentent à peu près 80% du chiffre d'affaires de Evolution Gaming. Il est donc important de suivre les possibles évolutions ou actualités qui pourraient être liées à Malte et à Curaçao. Malte pour sa porte d'entrée vers l'Europe et Curaçao vers les Amériques. À titre d'exemple, Curaçao, 2% d'impôt sur les sociétés et 0% sur les paris sportifs. Concernant Malte, en 2017, l'affaire du meurtre de la journaliste qui enquêtait sur le business des casinos en ligne avait fait grand bruit. C'était la journaliste Daphne Caruana Galizia. Elle était en guerre contre la corruption à Malte et malheureusement, elle s'est fait assassiner. Alors, cette affaire avait conduit la Commission européenne à agir. Depuis, Malte a fini par sortir de la liste de surveillance après avoir, entre guillemets, nettoyé la partie un peu sombre des entreprises hébergées à Malte. Cette pièce est désormais pacifiée. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, actionnaires de Evolution Gaming, et donc ça nous permet d'être quand même plus sereins quant à l'avenir de l'industrie du jeu en ligne à Malte. Dans cet article de Zone Bourse, on voit que le marché des jeux d'argent en ligne est en train de subir des mutations de tous les côtés. On voit des acquisitions de tous les côtés. Le besoin de grossir pour croître est devenu une question de survie pour les acteurs du marché du casino en ligne. On voit que Evolution AB a fait l'acquisition de LiveSpin en février dernier. On a Betson qui en juin dernier a acheté BetFirst. On a bien sûr la FDJ qui a racheté Kindred. On a DraftKings qui a mis le grappin sur l'application Jackpocket, etc., etc. Si on regarde en revanche sur ces courbes, on voit les acteurs du secteur et on voit que Evolution Gaming est quand même un cran au-dessus de tous ces acteurs. Je me devais de vous présenter le marché, sa spécificité, ses challenges, mais là on va parler du casino live. C'est l'activité principale de Evolution Gaming. Alors, notez que la partie qui va arriver paraphrase une grande partie de la vidéo suivante, dont je vais vous mettre un extrait. And I'm going to answer a question that I get asked all the time. I get asked by investors, I get asked by people in the industry. Real simple. Why is live casino so hard? Pretty straightforward question. Isn't it just this simple? You just put a camera in front of a roulette wheel. This is young evolution. You just put a camera in front of a roulette wheel and enter the result. Actually, yeah, it is that simple. But nobody's going to play that product. To get everything just right is backbreaking. It's incredibly difficult. Doing live streaming video from one to many players, it just wants to break all the time. And then new versions of Chrome come out, new iOS comes out, it just wants to break. We're 16 years at this. We struggle every single day with this. And we're spending $30 million a month running live casino services. It's a very hard thing to get right. On a aussi bien sûr des parties du Earning Call de 2022. Alors, il faut savoir que Evolution Gaming a développé, grâce à l'intelligence artificielle et à des activités de machine learning méthode, des outils pour détecter les fraudes. Et par exemple, ça va détecter des patterns de paris. Qu'il y a une méthodologie qui s'applique pour optimiser les gains. Il y aura forcément des détections de fraude et donc des modules de protection qui vont se mettre en place. Ils ont aussi des outils de détection vidéo pour pouvoir bien sûr augmenter leur protection vis-à-vis de la triche. Parce que pour un casino, comme pour un casino en ligne, ce qui est ultra important, c'est de protéger ses gains. En casino en ligne, en général, va redistribuer entre 95 et 98% des sommes pariées aux joueurs. Donc, si vous avez de la triche et que du coup ce ratio bascule au-dessus des 100%, le casino perd de l'argent et finit par mettre la clé sous la porte. Donc, la lutte contre la fraude et contre la triche, c'est devenu un besoin de survie pour Evolution Gaming et en général pour les casinos en ligne. Ce qui est important de signaler, c'est que vous avez aussi la partie cybersécurité. Alors, de ce point de vue-là, Evolution Gaming est quand même assez peu prolixe, étant donné qu'effectivement, ne pas communiquer sur la cybersécurité permet de garder, on va dire, secret les protocoles de sécurité qu'ils ont en place, et donc ça leur permet d'avoir une longueur d'avance sur les tentatives de piratage. Pour vous dire jusqu'où va Evolution Gaming, ils ont des protocoles spécifiques pour le mélange des cartes. Ils ont bien sûr toutes les régulations afférentes au casino qu'ils doivent appliquer dans leur live casino. Sur tous les types de triches, ils ont des outils pour essayer de s'en prémunir. Pour vous donner un exemple complètement fou, vous avez des outils qui permettent de calculer la vitesse de la bille sur une roulette, de calculer la vitesse de la roulette
en même temps, en temps réel, et d'arriver à avoir une prédiction précise de où va tomber la bille sur la roulette. Donc c'est complètement fou, c'est des outils. Donc il faut savoir comment s'en prémunir, comment se protéger, parce qu'effectivement, il y a des enjeux qui sont hyper importants. Les enjeux financiers sont vraiment extrêmes. Faire tourner un live casino, ce n'est pas une partie de plaisir. Il faut des bâtiments, bien sûr, respecter toutes les régulations afférentes au casino, même si c'est du casino en ligne. Il vous faut du foncier et une localisation, bien sûr, qui est proche des transports, parce que partout où vous avez vos studios, vous avez des salariés qui vont venir dans vos studios pour tenir les tables de jeu, et ces salariés, la plupart du temps, ce sont des étudiants, des jeunes, et bien sûr, ils ont un recrutement qui est particulièrement important, avec un turnover qui est ultra important. Là où il faut encore une fois jongler, c'est que pour chaque pays, vous avez des législations qui sont différentes. Chaque pays où vous avez vos propres studios, les législations, le droit du travail est différent. Les technologies intégrées sont différentes et vous devez vous adapter aux spécificités des lois qui vous sont imposées. C'est un business dans lequel vous avez beaucoup de turnover. À titre d'exemple, Evolution Gaming, c'est 1000 recrutements tous les mois, avec tout un process qui passe par une training academy, ensuite du live, ensuite de l'ancienneté, et bien sûr ils ont connu toutes sortes d'erreurs. Lancer une bille qui ne fait pas assez de tours, les dés qui tombent, une carte qui tombe, des dés qui tombent mais les uns sur les autres, l'hôte d'une table qui devient complètement dingue et qui se barre en plein set, quelqu'un qui doit aller aux toilettes. Ils ont tout vécu, et c'est ce qui leur permet d'avoir une procédure pour tous ces types de problèmes qui pourraient éventuellement arriver dans le live casino. Et en plus, bien sûr, il ne faut pas faire d'erreur dans le jeu. Il ne faut pas sortir une carte de trop, par exemple. Il faut être souriant, parce que c'est du live. Il faut être sympa avec les personnes qui vont taper dans le chat. Il faut être rapide, parce que si c'est trop lent, vous manquez de rythme. Il faut gérer les anciens et les nouveaux. Au niveau des ressources humaines, il faut être adapté. Les congés payés, les législations différentes d'un pays à l'autre, etc., etc. Et ils ont mis en place un compteur qui est Game Till Mistake. Alors, je trouve ça assez impressionnant. C'est-à-dire que il compte pour un salarié, par exemple, le nombre de parties qu'il va faire sans erreur. Et plus le nombre de parties sans erreur est important, plus vous avez une personne qui va être entre guillemets fiable. Et bien sûr, quand vous allez ouvrir un nouveau studio, quand vous allez ouvrir de nouveaux jeux, quand vous allez intégrer du nouveau personnel, on va recommencer encore. Recommencer. Ça ne s'arrête jamais. C'est littéralement le mythe de Sisyphe. Alors, deuxième sujet, le live casino, c'est de la technique. Il faut une personne qui va être devant une table de jeu, qui va présenter par exemple sur une roulette, qui va lancer la bille, faire tourner le jeu. Je vais vous mettre des vidéos d'exemples. Et donc vous avez des opérations de caméra. Vous avez bien sûr un service client. Il faut que ce soit dans la langue du pays. Il faut avoir des options où vous avez du personnel qui parle différents langages. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contenter de ne parler que anglais. Vous avez des services premium où vous allez avoir des tables où on va parler coréen, où on va parler japonais, on va parler thaïlandais, on va parler français, bien sûr toutes les langues de l'Europe. Donc, de ce point de vue-là, c'est important. Et bien sûr, le service client, ultra important. Le client qui a un problème avec son jeu et qui a eu un souci par rapport à de l'argent, il veut une réponse tout de suite. Il veut une réponse correcte. Et sinon, il partira. Et quand les clients quittent les casinos en ligne, ils sont perdus, ils ne reviendront plus. Donc, c'est un combat de tous les jours pour avoir une bonne rétention client, répondre à leurs besoins et donc avoir un service de ultra haute qualité. Et bien sûr, c'est la politique de Evolution Gaming d'avoir un service de très très haut niveau pour ses clients. Des choses auxquelles on pense pas forcément. Les uniformes sont fournis, la blanchisserie, comment ça marche ? Bien sûr, il faut de la modération, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans tous les langages.
avec des gens, parce que bien sûr, les bots ne sont pas assez performants pour faire de la modération. Alors peut-être que ça va changer avec l'intelligence artificielle. Mais actuellement, ils doivent payer des services de modération 24/24, 7/7 dans toutes leurs tables, sur tous les chats de leur table. Si une alarme sonne pendant une partie de blackjack, le client il a un 21, la banque a 16, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Pour chaque situation, ils doivent avoir des procédures qui sont claires, nettes et précises. Pour vous dire, ils ont des shuffle teams, donc c'est-à-dire que les paquets de cartes vont être mélangés par une équipe qui va ensuite les donner aux tables où il y a besoin des cartes. Vous allez avoir des personnes spécifiques qui vont transporter les sets de dés parce que c'est un casino et les enjeux sont trop importants pour qu'on laisse ça au hasard. Alors, bien sûr, l'aspect technologique, device, OS, problème de téléphone, latence, vous avez un appel, vous avez un 21 au blackjack. Et bien sûr, il y a Mamie Jacqueline qui vous appelle. Comment ça se passe? Est-ce que l'appli se déconnecte? Est-ce que vous avez, même s'il y a un tout petit filet de données, la partie reste en ligne? Le client raccroche, qu'est-ce qui va s'afficher à l'écran? Est-ce qu'il joue sur un iPhone 6? Est-ce qu'il joue sur un vieux Samsung? Bien sûr, il y a des mises à jour perpétuelles sur tous les OS, sur tous les protocoles, sur les protocoles en ligne, sur le codage, bien sûr pour la cybersécurité. Et bien sûr, vous avez du vidéo streaming, avec des tables, avec beaucoup de gens par table. Et vous devez être nickel vis-à-vis de chacun de ses clients. Et bien sûr, tout en respectant les lois. Et encore là, on n'a pas parlé des jeux, on n'a pas parlé de paiement, on n'a pas parlé de cash-in et de cash-out. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, le live casino. Je vous invite à regarder ce lien que je mettrai en description. C'est la vidéo qui m'a permis de faire ces différents slides. Alors bien sûr, la personne qui fait cette conférence sent 10 000 fois meilleure pour vous expliquer comment ça marche parce que c'est son business, elle le vit tous les jours. Et on sent que ça compte pour cette personne. Donc, je vous invite à la regarder, c'est vraiment génial. Et moi, j'ai commencé par regarder cette vidéo, puis j'en ai regardé une autre, puis j'en ai regardé une autre. J'ai mis le doigt dans l'engrenage et j'ai beaucoup appris. Même d'un point de vue purement business, j'ai appris des choses qui vont m'aider dans mon business. Maintenant que nous savons combien il est difficile de faire du live casino, on va se plonger dans les slides de Evolution Gaming et on va présenter en réalité l'entreprise. Vous voyez, on a mis quand même un certain temps à vous présenter l'entreprise parce que il y avait beaucoup de prérequis à comprendre pour pouvoir appréhender l'entreprise au-delà de ses chiffres, au-delà de son ROE, au-delà de sa droite de régression, au-delà de la valorisation et de son chiffre d'affaires. C'est important, de mon point de vue, de comprendre comment fonctionne une entreprise pour ensuite prendre une décision éclairée par rapport à la possibilité d'investir, oui ou non. Alors, Evolution Gaming développe, produit, commercialise et concède des licences entièrement intégrées de solutions live casino aux opérateurs de jeux. Les opérateurs de jeux commercialisent ensuite les produits à leurs utilisateurs finaux. Les clients d'Evolution comprennent la majorité des plus importants opérateurs de jeux en ligne dans le monde, ainsi que plusieurs casinos terrestres qui se sont développés en ligne. Donc vous avez le client qui va générer des revenus pour les opérateurs de jeux, qui eux-mêmes reversent pour avoir accès au live casino de Evolution Gaming des commissions et des dépenses fixes. Donc les commissions bien sûr sont indexées sur les gains, sur les revenus générés par les users. Donc ça c'est vraiment ultra important. Alors, comment Evolution Gaming gagne de l'argent? À part ça, les accords les plus fondamentaux comprennent normalement l'accès à la diffusion en continu à partir des tableaux génériques, tandis que des accords plus complexes peuvent inclure des tables et des environnements dédiés, des services VIP, des concessionnaires natifs et d'autres personnalisations pour produire une expérience de casino en direct qui est aussi unique que possible pour l'utilisateur final et aide l'opérateur à se démarquer de la foule. La majorité des recettes d'Evolution Gaming se composent de commissions et de redevances fixes pour les tables réservées qui sont payées mensuellement par les opérateurs. La commission est calculée en pourcentage des gains des opérateurs générés par l'offre de casino en direct de l'entreprise, et grâce à la commission, Evolution bénéficie d'une exposition bénéfique à la croissance générale du marché des casinos en direct. Et ça, c'est très important. Parce que si vous avez un marché qui est en croissance, si vos clients fonctionnent bien, si vous avez des gains qui sont en croissance, en tant que prestataire pour les gaming operators, vous allez
vous aussi gagnez énormément. Et c'est ce qui fait le succès de Evolution Gaming. Mais on en reparlera juste après. Donc des revenus récurrents et des revenus variables. C'est tout ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on aime. Alors, les frais de table dédiés sont des frais de service mensuels aux opérateurs qui ont choisi de fournir des tables dédiées à leurs utilisateurs finaux. Les tables dédiées sont réservées et utilisées exclusivement par l'opérateur et peuvent être entièrement adaptées aux besoins de l'opérateur en ce qui concerne l'environnement de studio, les graphismes, les attributs de marque, la langue, et les frais varient bien sûr d'un client à l'autre en fonction de facteurs tels que le type de jeu, le nombre de tables et les heures d'activité. En plus, les frais de commission et de tables dédiées. Il existe d'autres sources de revenus tels que les frais de mise en place qui sont facturés à de nouveaux clients en même temps que le lancement de leur offre Live Casino. Alors, les plus grosses dépenses d'évolution sont bien sûr les coûts de personnel, les coûts liés aux installations, aux studios de production, et bien sûr les dépenses sont principalement liées au personnel, au recrutement dans les opérations et la mise au point des technologies de l'information et du développement des produits. Développement des produits, c'est le nerf de la guerre. Si vous avez des produits qui sont performants, si vous avez des produits qui sont captivants, si vous avez des produits qui font gagner de l'argent à vos opérateurs, vous gagnez des parts de marché. Et vous gagnez de l'argent aussi parce que vos produits génèrent plus de revenus de jeu que ceux de vos concurrents. Et ça, c'est très 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 important. Et c'est pour ça que Evolution Gaming performe aussi bien. Alors, les différents clients de Evolution Gaming, on en a que nous on connaît en France, Betclic, Unibet, etc., etc. Donc là, vous avez vraiment énormément de clients, Betson, et donc c'est une liste, bien sûr, non exhaustive. L'entreprise a 3 domaines essentiels qui sont considérés comme particulièrement importants pour élargir encore l'avance sur les autres acteurs du marché. Alors, ils n'ont pas de tabou. Pour eux, c'est on est les numéros 1 et ce qu'on veut, c'est augmenter notre avance par rapport aux autres. On veut être numéro 1, mais toujours plus numéro 1. Donc ça, c'est leur philosophie de base. Et pour jeter les bases solides d'une croissance continue, l'innovation des produits, l'optimisation des clients et l'excellence opérationnelle. Et ce ne sont pas des mots en l'air. On l'a vu dans la partie précédente consacrée au MOT. On a vu que l'excellence opérationnelle est de toute façon un impératif dans ce business-là. Et d'un point de vue stratégique, l'entreprise a également identifié un certain nombre de domaines d'intervention qui sont considérés comme particulièrement importants pour travailler. Bien sûr, l'innovation du produit. Donc, ils ont besoin de jeux à succès, de jeux innovants, attrayants, d'une offre très très importante pour pouvoir avoir des offres très très variées selon les clients. Et vous avez un pôle innovation produit qui est particulièrement efficace chez Evolution Gaming. On en parlera juste après. Compte tenu de la forte croissance du marché des casinos en direct, un nombre croissant d'opérateurs choisissent d'élargir leurs offres et d'investir dans des environnements dédiés. À l'aide de l'analyse de données de jeu, Evolution optimise chaque environnement individuel aux conditions, aux besoins de ce client spécifique, dans le but de renforcer la fidélité entre l'opérateur et l'utilisateur final. Et grâce à son expertise technique, Evolution développe également des solutions qui renforcent l'engagement des utilisateurs finaux grâce à une expérience utilisateur optimale soutenue par des ventes croisées entre différents segments de jeu. Donc vous allez avoir des ventes sur de la RNG, vous allez avoir des ventes sur des tables de jeu de cartes, des tables de jeu avec des tirages, etc., etc. Et tout un tas d'innovations. Et bien sûr, chaque environnement, à l'instar d'un client qui va aller sur YouTube, il va avoir une expérience qui sera complètement personnalisée par rapport à des offres de vidéos qui seront, selon l'algorithme, plus susceptibles de faire passer du temps aux clients sur la plateforme. Et bien vous avez la même chose sur Evolution Gaming et par rapport au Live Casino. Chaque univers de jeu va être personnalisé selon les utilisateurs. Et bien sûr, plus l'utilisateur va venir, plus il sera connu, plus il aura un environnement de jeu qui correspondra à ses penchants naturels. Alors, l'excellence opérationnelle, ce n'est pas un vain mot, c'est des solutions de casino en direct depuis 2006, donc maintenant ça va faire presque, pas encore mais bientôt 20 ans. Et au fil des années d'activité, Evolution a été en mesure d'accumuler un ensemble collectif d'expériences qui est unique parmi les fournisseurs. Et c'est ce dont on parlait juste avant. Et donc, en plus, la société dispose d'une plateforme sophistiquée qui gère simultanément les logiciels, le matériel, la vidéo, les employés, les données utilisateurs et la plateforme offre une extensibilité et permet à Evolution de s'étendre avec de nouveaux studios sans avoir à répliquer le logiciel localement. Il permet également une adaptation aisée pour tous les nouveaux marchés géographiques tels que les États-Unis. L'excellence opérationnelle et l'expérience et l'excellence technologique, là vous avez vraiment les bases de la réussite. Alors bien sûr, des marchés réglementés, une très très forte connaissance de tout ce qui est réglementation et bien sûr un respect scrupuleux des règles selon les pays.
et donc proposer des offres adaptées à chaque pays, c'est la force de Evolution Gaming. Avec bien sûr la possibilité de proposer des offres aux casinos physiques. Et actuellement, la société a des clients de casinos physiques en Espagne, Belgique, Malte, Royaume-Uni, États-Unis et Roumanie. Alors, augmentation du gap. À mesure que le live casino a gagné en popularité, de plus en plus de fournisseurs ont lancé des produits vivants. Evolution a une grande avance sur le marché du casino en direct et vise à maintenir cette dynamique de croissance. Selon l'évaluation d'Evolution, la société a renforcé sa part de marché au cours des dernières années et voit des possibilités claires de continuer à accroître l'écart dans les années à venir. Et en étant soutenu par le lancement de plusieurs nouveaux jeux et studios, ainsi que par la possibilité d'acquisition stratégique. Important, ils ont déjà fait une acquisition en février, mais ils ne ferment pas la porte à d'autres acquisitions. Augmenter la taille de l'entreprise, c'est tout à fait dans leur corde. Sachant qu'ils ont le cash disponible pour le faire, et en plus ils ont une position de marché où ils sont complètement leaders, ils ont des économies d'échelle qui sont sans commune mesure par rapport à leurs concurrents, et pour couronner le tout, on est sur un marché où effectivement la confiance c'est très 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 important. Vous avez besoin d'avoir une assise avant de pouvoir travailler avec des opérateurs. Pourquoi ? Parce que il est évident que n'importe quelle société qui va se pointer n'aura pas la légitimité et la capacité à jongler avec tout ce dont on a parlé juste avant. Donc c'est là que plus vous avez d'antériorité, plus le côté winner take all prend du sens dans le cas de Evolution Gaming. Payer à cet homme ce qu'on lui doit. Parce que la crédibilité, la confiance dans les jeux d'argent, la capacité à détecter des fraudes, la capacité, c'est pas des choses qui s'inventent comme ça. On peut pas d'un coup se dire je vais faire des jeux d'argent, je vais faire du casino en live comme ça, en claquant des doigts. C'est très 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 compliqué comme business. Et dans la liste des entreprises qui font du live casino, j'en ai regardé plusieurs. Sur Zone Bourse, notamment des côtés, il y en a beaucoup qui perdent de l'argent. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à générer ne serait-ce qu'un copec. Donc vraiment, chapeau bas pour cette entreprise par rapport à sa capacité à exécuter. Alors, le management, vous avez donc les 4 personnes clés de l'entreprise et regardez le nombre d'actions qu'ils ont. Donc, quand on parle de skin in the game, à peu près 1300 couronnes suédoises l'action, on arrive à des montants qui sont très très importants. Vous avez des personnes qui ont des antériorités dans l'entreprise qui sont plutôt importante, 2015, 2006, 2008. Donc c'est des gens qui ne sont pas là depuis 3 secondes. Je veux m'arrêter sur cette personne. Todd O'Salter. Cette personne-là, c'est le Chief Product Officer. C'est une personne qui est particulièrement influente. Et pour vous donner un exemple, c'est une personne sur pas mal de vidéos d'analyse de Evolution Gaming. Vous avez des personnes qui font des SWOT. Et dans le SWOT, au niveau des menaces, SWOT c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Au niveau des menaces, vous avez et si Todd O'Salter quittait l'entreprise. Ça revient systématiquement. Alors, parce que c'est vraiment un personnage clé dans l'entreprise, avec le CEO bien sûr. Dans un podcast où ils évoquent ce sujet, effectivement, lui dit « Moi, je me sens très bien dans l'entreprise, c'est génial, je bosse en parfaite symbiose avec le CEO, tout est génial, c'est parfait, donc il n'y a aucune raison que je parte. » Il s'éclate dans ce qu'il fait. Et voilà. Donc vraiment très très bien, je suis très content de ce point de vue-là parce que pour moi c'est un personnage clé. Et pour comprendre pourquoi c'est un personnage clé, vous l'avez vu dans la première vidéo dans laquelle je vous ai montré la présentation du MOT, mais vous avez, et c'est comme ça que j'ai commencé à un peu mettre le doigt dans l'engrenage, c'est que j'ai commencé à regarder une conférence, puis une interview, puis une autre conférence, puis un podcast, puis un autre podcast. Et là je me suis rendu compte, putain mais je suis à combien d'heures d'écoute de ce qu'a à dire cette personne, c'est impressionnant. Et à chaque fois, il arrive à produire une pensée, il arrive à produire des concepts qui sont hyper intéressants d'un point de vue business général. Je vous conseille d'aller regarder, ne serait-ce que par curiosité. Regardez une de ses présentations, vous voyez, ça dure 26 minutes ou 19 minutes. Bon, les interviews, c'est peut-être pas, mais en tout cas, une de ces 2 présentations, vous ne serez pas déçus. Vraiment, vous allez apprendre des choses. Allez, parenthèse refermée. Evolution Gaming en chiffres.
Alors, là, on a le staff. Donc, la masse salariale qui augmente de 13% par an. Et bien sûr, vu qu'on fait du live casino, si vous avez 13% de masse salariale en plus, c'est que vous arrivez bien sûr à recruter des personnes, vous avez bien sûr toujours un turnover, mais vous avez des gens qui arrivent à générer de l'ancienneté dans votre entreprise. Et ce qui est frappant, c'est que en 3 ans, ils ont doublé leur effectif. Donc c'est quand même assez impressionnant de ce point de vue-là. Ils ont mis dans la présentation quelques petits jeux qui sont vraiment cool. D'ailleurs, en vidéo, ça rend très très bien. Vous avez plein de vidéos hyper virales qui traînent sur YouTube. Et au niveau du nombre de jeux, vous avez une croissance de 30%. On y retrouve. 19 000 personnes, ça veut dire que vous avez un nombre de tables live. Si vous enlevez une partie de l'administratif, ça vous laisse quand même une grosse partie d'opérationnel. Et effectivement, là, vous avez un nombre de tables qui peuvent tourner, c'est un truc de malade. Et 24/24, 7/7 dans un nombre de pays incalculable. Alors, en parlant de nombre de pays incalculable, vous avez un dispatch géographique qui est particulièrement intéressant. L'Europe, 185 millions, l'Asie, 181 millions d'euros. Alors l'Asie, c'est un marché qui est hyper intéressant et qui est en hyper croissance. Les Asiatiques ont une appétence pour le jeu en général qui est très importante, et pour les jeux d'argent, c'est important. Vous avez qu'à regarder des vidéos sur Macao, vous connaissez tous le pachinko au Japon, bref, c'est vraiment culturel. Et l'Amérique du Nord, qui est un marché encore vraiment complètement sous-exploité. D'une part parce qu'il est encore très réglementé, très fermé, vous avez des lobbies très forts sur les casinos physiques, mais bien sûr, il faut pas se leurrer, hein. D'un point de vue régulation, la tendance est à l'ouverture de nouveaux marchés. L'Amérique latine un petit peu en retrait et les autres pays qui représentent un pourcentage vraiment très très faible. Alors les revenus bien sûr sont en explosion et vous avez donc un développement financier qui est exemplaire pour l'entreprise. Alors, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que depuis 2021, vous avez un EBITDA, un pourcentage d'EBITDA. C'est important de souligner le pourcentage parce qu'il s'adapte à la croissance du chiffre d'affaires. Et ils arrivent à maintenir un pourcentage d'EBITDA entre 69 et 70%. Donc c'est vraiment très impressionnant. Quand on parle d'exécution, vous savez que c'est un mot que j'utilise souvent. Bien exécuter les choses, avoir une régularité sur l'EBITDA, ça c'est la clé. C'est la clé. Vous avez beau passer de 10 000 salariés à 19 000 salariés, votre EBITDA, votre pourcentage d'EBITDA, il reste très haut. Alors ça passe par la qualité des jeux, ça passe par bien sûr l'augmentation des gains, ça passe par les économies d'échelle, bien sûr. Voilà, c'est vraiment cette concordance de choses qui font que vous avez une entreprise qui se développe d'une manière aussi optimale. C'est vraiment très très impressionnant. Vous voyez le chiffre, ça se passe de commentaires. Hein. Bon, je fais une vidéo quand même pour le commenter, mais théoriquement, ça devrait se passer de commentaires. Alors bien sûr le développement financier, bon la droite elle est exponentielle, hein, c'est vraiment impressionnant. Vers l'infini et au-delà. Et là vous avez donc la partie RNG, donc c'est un autre type de jeu qui est rajouté, qui maintenant génère des revenus suite à une acquisition en 2021. Vous avez la croissance de base, et ensuite vous avez en plus l'accélération de l'augmentation du revenu qui est propulsée par l'acquisition. Donc c'est encore une fois très impressionnant. Les dépenses augmentent, le cash flow... Quand je vous disais ça se passe de commentaires, c'est complètement... Je veux dire, vous voyez ça sur n'importe quelle entreprise française dans un PEA, vous devenez fou. C'est complètement, c'est des chiffres qui sont lunaires, quoi, lunaires, stellaires même, hallucinant. C'est vraiment une entreprise, moi, qui m'a, pour parler vulgairement, qui m'a, pour le coup, troué le cul, quoi. C'est impressionnant. Je vous présente mes excuses pour la grossièreté. Alors, quand même, important, leur chiffre d'affaires est dépendant de leur top 5 des clients. Parce que forcément, plus les clients sont gros, plus ils grossissent, plus ils prennent des parts de marché et plus ils génèrent du chiffre parce que, encore une fois, vous avez des chiffres d'affaires qui sont indexés sur un résultat. Donc, qui augmente de façon exponentielle aussi par rapport aux résultats des clients d'Evolution Gaming. Voilà, donc on parlait du live casino et du RNG, vous voyez la différence qui se fait de trimestre en trimestre. Les 5 plus gros clients génèrent 41% du revenu. Et vous avez à peu près 800 clients. Donc ça veut dire que vous avez 60% des revenus qui sont créés par 795 clients. Donc tout ça, on en a déjà parlé.
Mais ce que je voulais mettre en avant, c'est que leur vision, c'est qu'ils veulent être le leader mondial. Par rapport à la création de valeur, vous avez un retour aux actionnaires qui est à peu près de 29%. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Les objectifs à moyen et long terme sont de pouvoir reverser 50% en dividendes et d'avoir une croissance de 36,3%. Comparé à la croissance du marché du casino en ligne qui est de 13%, donc voilà, c'est leur objectif, c'est de faire 23% de mieux que le marché. Eux aussi, ils veulent battre le marché. C'est marrant parce que voilà, on a une ambition très très forte de vouloir battre le marché, et on sait que battre le marché quand on est un opérateur du marché, c'est très compliqué. Donc voilà, faire partie des winners, c'est avoir cette volonté d'avoir une croissance très forte. 36% de croissance, c'est vraiment énorme. Et donc leur but, c'est toujours d'augmenter le gap qu'il y a entre eux et la compétition, et de rester donc le numéro 1. Pour 2024, bien sûr, leur but, c'est de continuer leur expansion et de continuer à aller prendre des parts de marché pour augmenter le gap. Ils ont vraiment cette culture, et vous voyez, ils l'ont répété des tonnes et des tonnes de fois dans la présentation. On veut augmenter le gap avec notre compétiteur. On veut rester les numéros 1 et on veut renforcer notre position. Donc c'est vraiment très bon signe quand vous avez une entreprise qui va dans ce sens-là. Alors, comme on l'avait vu dans la première vidéo avec le Battle Royale Ranking, avec le fameux Battle Royale Ranking, donc la droite de régression, on a peu d'antériorité, donc les données sont à prendre avec des pincettes. Vous avez quand même un écart type qui a 1,62, un historique de la droite de régression, on l'avait déjà signalé à 66,6 avec une performance dividende réinvesti, si elle rejoint la droite de régression de 87%. Un PER finalement pour une entreprise de cette qualité qui n'est pas si élevé que ça. 21,9 en 2023, donc c'est vraiment plutôt bien. Un bon petit rendement, 2,45 pour une entreprise de croissance, ça fait toujours plaisir. Et on voit que le nombre de titres d'année en année diminue. Donc tous les signaux sont au vert. Crime. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'année fiscale? On l'avait déjà vu, mais je vais quand même le redire pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo du Battle Royale Rank. Marge d'exploitation, 61-63% en moyenne. 63%, 53% de marge d'exploitation. 59,54% de marge nette. Je laisse un petit temps pour qu'on ait le temps de digérer tout ça, mais voilà. Et ce qui est hallucinant, c'est que effectivement ces pourcentages, d'une part, sont en augmentation et d'autre part sont toujours constants. De quarter en quarter, vous avez toujours les mêmes pourcentages. Donc ça veut dire que vous avez une entreprise qui arrive à maintenir un niveau de performance qui est assez hallucinant. Donc on avait déjà vu, bien sûr, mais je vous le remontre pour ceux qui ne l'avaient pas vu, la croissance du chiffre d'affaires, une trésorerie nette qui est bien sûr en croissance. Bien sûr, s'il y a des acquisitions à faire, il y a de la poudre sèche. Le ROE qui est en augmentation, ROA qui est en augmentation, 28,7%, 22,9%. C'est hallucinant, hein. Bien sûr, des capex qui sont importants, ils sont en pleine expansion, ils achètent du terrain, ils font des bâtiments, ils font des studios, ils achètent du matériel. Forcément, c'est des investissements. Mais on est content qu'ils installent de nouveaux studios, qu'ils aillent s'étendre dans de nouveaux endroits. Forcément, c'est bon signe pour la croissance. Et donc, ROE, ROA, ROIC, donc le pack, le pack gagnant de la quality, il est exceptionnellement haut. Piotrowski score à 7, Altman complètement safe, Péniche, bon, un petit peu au milieu, le PEG ratio 0,37. Pour vous donner un exemple, le PEG ratio de Meta, il est de 1,2. On va regarder en live le PEG ratio de Nvidia. Ouais, donc là, les résultats ne sont pas encore sortis. Ok, donc le PEG ratio à 5 ans, il est de 0,71. Donc au 17/2/2024, il est à 0,71. Plus c'est petit, mieux c'est, hein. Et donc, le PEG ratio de Nvidia est à 0,71. Donc, le PEG ratio de Nvidia est plus important pour que vous puissiez vous rendre compte de la performance de cette entreprise. Et bien sûr, le earning per share. Encore une fois, un graphe qui se passe de commentaires. No comment. Donc voilà, je vous ai présenté une entreprise. Alors bien sûr, cela ne vous dispense pas de faire vos recherches, cela ne représente pas un conseil en investissement. Je vous présente juste quelle a été ma démarche pour aller creuser et comprendre comment marche l'entreprise Evolution
Gaming. Je rajouterai par ailleurs que, bien sûr, c'est une entreprise suédoise et donc du coup vous pouvez l'acheter en couronne suédoise et actuellement le cours euro couronne suédoise est plutôt en faveur de l'euro. Donc ça ne gâche rien au plaisir. Donc voilà, pour moi c'est une entreprise vraiment magnifique. J'ai tiré une première cartouche là actuellement et sincèrement, au fur et à mesure que j'ai fait les vidéos, que je fais les recherches, ça aiguise mon appétit pour cette entreprise. C'est vraiment voilà, ça fait vraiment partie pour 2024 de mes convictions très profondes par rapport à cette entreprise. Alors bien sûr, là elle est actuellement valorisée à peu près 1300 couronnes. Il y a plein de gens qui vont attendre qu'elle soit 1100, 1200 pour aller essayer de rentrer sur Evolution AB. C'est tout à leur honneur, il n'y a aucun problème. Après, alors bien sûr, pour ce type d'entreprise, c'est toujours difficile de trouver des points d'entrée. J'espère que au travers de cette vidéo, je vous ai, vous aussi, convaincu que Evolution Gaming et donc par extension que le marché du jeu avait aussi des entreprises magnifiques à nous proposer. Je dis pas du mal de OX2 et je dis pas du mal de Xavier Dalmas, bien sûr que non. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Xavier Dalmas qui m'a autorisé à utiliser son image pour la vignette de cette vidéo, parce que bien sûr, je lui ai demandé l'autorisation avant de faire la vignette, parce que c'est quand même utiliser l'image de quelqu'un, même si c'est un personnage public, ça me semblait normal de demander l'autorisation. En tout cas, j'espère que ça vous aura appris des choses, ça vous aura amusé et intéressé, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. 18h30 sur les Champs-Élysées, plus de 2000 personnes. Pour un téléphone, le sacrifice, 3 heures de queue. 3 heures d'attente pour être parmi les premiers à l'arborer comme un trophée. 399 € plus 49 € par mois minimum, mais un téléphone pas comme les autres.